Bonjour mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis votre sœur Sylvie. Le Seigneur m'a mis une pensée, j'aurais voulu partager cette pensée avec vous, mais avant cela nous allons prier. Seigneur, je vais te rendre grâce. Je voulais te remercier infiniment, Adonai mon Dieu, toi qui m'as donné cette opportunité de venir devant ton trône de grâce. Seigneur, je suis rien, Adonai, devant toi mon Dieu, je m'efface. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Sois le centre, sois le maître, Adonai mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Mes sœurs, je voulais vous partager aujourd'hui d'un sujet, c'est-à-dire qui est très très important dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'une femme, dans la vie de jeunes sœurs. Alléluia. Vous savez, un jour je suis allée dans une réunion de la jeunesse. Il y avait des jeunes frères, il y avait des jeunes sœurs. Il y avait un serviteur de Dieu qui était là et qui a pris la parole. Il a posé la question à la jeunesse. Il leur a dit, c'est quoi la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu? Et il y avait des jeunes qui commençaient à répondre. Il y en a qui disaient, c'est la vie des prières, la crainte de l'Éternel, tout ça, la sanctification. L'homme de Dieu était là, il disait, oui, c'est très bien, vous avez bien répondu. Et moi, j'étais là, je me disais, mais c'est quoi la chose la plus importante? Et il leur a regardé, il leur a dit, la chose la plus importante, c'est connaître Dieu. Waouh! Vous savez, mes sœurs, là où j'étais, je me disais, ah Seigneur, connaître Dieu. Et le Seigneur m'a donné tout de suite, quand je suis rentrée à la maison, un passage dans Jean 17. Nous connaissons tous ce chapitre. Je vais lire au nom de Jésus à partir du verset 1. La Bible nous dit, Jésus dit ces choses, puis levant ses yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur tous les hommes, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mes sœurs, la Bible nous dit quoi? Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Mes sœurs, aujourd'hui, si tu as donné ton cœur à Jésus, c'est pour avoir la vie éternelle. Et c'est quoi cette vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Femme, écoute-moi bien aujourd'hui. Une femme qui connaît le Seigneur, c'est une femme qui est dangereuse dans le monde des ténèbres. Une femme qui connaît le Seigneur, c'est une femme qu'on n'a pas à te dire, c'est-à-dire crains l'Éternel, crains ton Seigneur Jésus, loin de là. Parce que tu connais ton identité, parce que tu connais ton Dieu. Une femme qui connaît le Seigneur, on n'a pas à te dire d'aller prier, on n'a pas à te dire d'aller gêner, on n'a pas à te dire, femme, sanctifie-toi. Non, ma sœur, parce que tu connais ton Dieu. Connaître Dieu, c'est important. Une femme qui connaît le Seigneur, c'est une femme qui est connectée à l'esprit, qui reçoit la pensée de Dieu telle qu'elle est. Adonai. Oh, alléluia. Dieu est tellement bon. Alléluia. Tout ce qui peut arriver, c'est toi. Le Seigneur va d'abord c'est-à-dire te révéler la chose. Une femme... Vous savez, hein, mes sœurs, je vais vous dire une chose. Quand tu connais ton Dieu, on n'a pas à te dire, elle va méditer la parole de Dieu. Ça vient automatiquement. Parce qu'il y aura l'intimité entre toi et Yoshua Massia, entre toi et ton Dieu. Et pour cela, femme, tout ce qui peut t'arriver tout ce qui peut y arriver chez toi, dans ta maison, le Seigneur va d'abord te révéler, femme. Parce qu'il est ton Dieu. Parce qu'il ne va pas te permettre que ton cœur souffre. Il peut te connaître, c'est-à-dire permettre des épreuves de combat. C'est pour ton bien, c'est pour te façonner, pour que tu ailles encore de gloire en gloire. Mais il y a des choses où le Seigneur t'interpelle, te révèle. Alléluia. Vous savez, j'ai eu à parler avec des femmes qui me disaient, Sœur Sylvie, moi je ne comprends pas. Je crie à Dieu, je prie le Seigneur, mais je n'ai pas de réponse. Le Seigneur ne me parle pas. Non, ma sœur, Dieu est un Dieu fidèle. Dieu ne ment pas. Dieu nous parle. C'est que tu ne sais pas comment Dieu te parle. Dieu peut te parler par des pensées, par des visions, par des songes. Dieu nous parle. Mais c'est que tu ne sais pas comment le Seigneur te parle. Alléluia. Aujourd'hui, le sujet, c'est connaître Dieu. C'est important. La Bible nous dit, à un moment donné, tout ce que vous demanderez en mon nom, la Bible dit, si ta parole demeure en moi et que je demeure, tout ce que tu demanderas, le Seigneur va t'accorder à une seule condition, que la parole de Dieu demeure en toi, que Jésus-Christ demeure en toi, femme. C'est important. Alléluia. Vous savez, je voulais vraiment interpeller nos sœurs qui ont cette grâce au niveau des chants. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je reprends encore Jean 17. À partir du verset 25, la Bible nous dit,
Père juste, le monde n'est à point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Après j'étais là, je me disais, attends Père, attends mon Dieu, le monde est à point connu, je dis Seigneur, moi je ne suis pas dans le monde, attends, moi je suis enfant de Dieu, né d'en haut. Attention, le Seigneur me dit, mais tu n'as rien compris. Je dis, mais Père, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Dans Jean 1, la Bible nous dit, là, quand je parle avec Dieu comme ça, je suis fier de moi. Attention. Je dis, dans Jean 1, la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Là, il a dit que la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, attends, j'ai accepté cette lumière. Cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis devenu ton enfant, né d'en haut. Le Seigneur me dit, c'est vrai. Il y en a beaucoup, même qui sont dans les assemblées, même ceux qui ne vont pas à l'assemblée, qui sont à la maison. Il y en a beaucoup qui croient me connaître, mais ne me connaissent pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, regarde un peu nos jeunes sœurs ou nos femmes qui ont cette grâce au niveau des chants, qui reçoivent mes chants, mais que je leur donne gratuitement. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, le Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? On va prendre la parole de Dieu dans Matthieu 10, vous connaissez le verset. Alléluia. On va prendre Matthieu 10 et je vais commencer de lire à partir du verset 5. La Bible nous dit, tels sont les 12 que Jésus envoya. Il leur donna ses ordres en disant, écoutez mes sœurs, n'allez pas vers les gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous serez partis, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, rendez pur le lépreux, ressuscitez les morts et chassez hors des possédés. Chassez les démons, hors des possédés. Vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Mes sœurs, les femmes, vous qui avez reçu cette grâce-là, vous avez reçu ce don que le Seigneur vous a donné gratuitement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, je vais vous donner un témoignage. Je reviens, je garde un peu mon passage là. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, j'ai une fille, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle aura 18 ans. À l'âge de 16 ans, mes bien-aimés, elle a reçu un chant. Et ces chants, je vais essayer de chanter par la grâce de Dieu. Pas trop ma voix, mais recevez juste l'onction par la grâce de Dieu. Amen. Ces chants disent, Yahweh dans ma détresse, tu viens à mon secours. Yahweh dans ma faiblesse, tu viens à mon secours. Là où le porte se ferme, ô grand roi, toi tu agis. Toi le libérateur de mon âme. Alléluia. Excusez-moi pour ma voix, mes sœurs. Vous savez, quand elle a reçu ces chants, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a mis ça gratuitement, mes sœurs, pardon, sur YouTube. Vous savez, quand elle a reçu ces chants, je me disais, mais comment elle peut dire Yahweh dans mes faiblesses, Yahweh dans ma détresse? Je dis, mais quelle faiblesse, quelle détresse? Elle a que 16 ans. Mais à 16 ans, comment on peut être dans la faiblesse, détresse, tout ça? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, tu n'as rien compris. Va la voir, discute avec elle. Je suis allée la voir, j'ai dit, ben, écoute ma fille, mais ta chanson là, c'est un peu compliqué. Dis-moi un peu, faiblesse, détresse. C'est nous qui payons le loyer, tes études, mais c'est quoi cette histoire-là? Elle me dit, maman, tu sais, tu ne comprends pas. Elle me dit, maman, je suis au lycée et je connais Jésus et je crains l'Éternel. Tu sais, maman, au lycée, on nous propose beaucoup de choses. Et il arrive 2 fois, tout le temps, je refuse. Quand ça ne vient pas du Seigneur, je refuse. Et là, quand j'ai reçu ces chants-là, je venais de refuser une chose qu'on m'avait proposée, je refusais. Et ils m'ont critiqué tout ça. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à pleurer devant Dieu. Et le Seigneur m'a inspiré ces chants et je commençais à écrire. Et voilà, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ces chants sont sortis sur YouTube et les jeunes sœurs, les femmes sont bénies. Vous savez, mes sœurs, là où j'étais, je me suis dit, waouh! Je me suis dit, c'est vrai, à 16 ans, c'est vrai, elle a ses épreuves, elle a ses combats. Mais pendant, vous savez, le Seigneur m'a fait comprendre, pendant qu'elle pleurait, pendant qu'elle s'est lamentée, pendant qu'elle criait à Dieu, Seigneur, aide-moi, le Seigneur lui a inspiré ces chants. Et le Seigneur me faisait comprendre, pendant que ma fille recevait ces chansons, il y avait une onction particulière qui accompagnait ces chants. Une onction spéciale. Le Seigneur me faisait comprendre et me disait, toutes les jeunes sœurs qui entendront ces chants-là seront sauvées, seront délivrées et seront restaurées. Parce qu'elle a reçu un chant qui vient de Dieu, elle a mis ça gratuitement.
Elle n'a pas essayé de vendre un bon machin, studio. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Je me suis dit, waouh. Et toi, ma soeur, laisse-moi te dire aujourd'hui. Toi, ma soeur, toi, femme, tu as ces dons-là. Tu as reçu ça gratuitement. Je ne sais pas comment le Seigneur t'a inspiré ces chants. Aujourd'hui, c'est une bénédiction. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vends ces chants-là 10 €. Tu sors des CD et tu le vends. Toi qui as une grâce au niveau de la parole de Dieu. Tu prêches la parole aujourd'hui. Tu fais des coffrets 100 €. Les coffrets 90 €. Ma soeur, est-ce que tu connais ton Dieu? Vraiment? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Dieu te dit, tu as reçu gratuitement, donné gratuitement. On blesse le cœur du Seigneur, femme. Jeune sœur, tu as une belle voix pour le Seigneur. Aujourd'hui, imagine aujourd'hui nous prêchons, nous sortons de la rue, nous parlons aux sans-abri, nous leur présentons l'évangile. Ces sans-abri-là, ils veulent aussi écouter ces chants, ils veulent aussi être restaurés, sauvés. Mais ils n'ont pas de 10 € pour acheter. Comment vont-ils faire? Est-ce que tu t'es posé la question, jeune sœur? Toi qui dis aujourd'hui, j'ai sorti mon album, tu fais des pubs sur YouTube, mon album est à 5 € et à 10 € et tu trouves des excuses, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela. Non, non. La Bible nous dit que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Ce n'est pas parce que tu vas aller dans un studio, tu vas payer telle personne, je n'en sais rien, que tu es obligé de vendre les CD. Non, tu ne connais pas ton Dieu. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui, jeune soeur, jeune femme. Toi qui as reçu ces dons-là, donne gratuitement parce que tu l'as reçu gratuitement. Est-ce que tu comprends? Vous savez, Dieu m'a fait grâce. Je me suis convertie à l'âge de 19 ans par la grâce de Dieu. Vous savez, je suis allée dans une assemblée un jour. Et là, il y avait un concert. Il y avait un homme de Dieu qui est connu, que je ne citerai pas son nom, qui est venu, c'est-à-dire faire son concert dans l'assemblée où j'étais, un Américain connu, pas possible. Vous savez ce qu'il a fait, cet Américain, à l'époque, c'était des francs. C'était dans notre assemblée, il y avait une grande assemblée, tout ça, et il a exigé 90 francs l'entrée. Vous savez, ces jours-là, c'est là que le Seigneur m'avait aussi interpellé. Vous savez, j'avais un petit frère qui n'avait pas d'argent, qui travaillait. Je ne travaillais pas non plus, moi, à l'époque. On cherchait les 90 € pour payer. On voulait aussi assister. Mais ces jours-là, je ne sais même pas comment j'ai eu ces 90 €. On était tellement dans l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et j'ai dû payer, je suis allée. Vous savez, mon frère aussi, je ne sais pas comment on a pu trouver. On est parti, on est dans ces concerts-là. Et pendant qu'il chantait, vous savez, le Seigneur m'a interpellé. À la fin, il a appelé des gens qui veulent accepter le Seigneur. Et les gens sont passés devant pour donner leur cœur à Jésus. Je me suis dit, attends, mais les sans-abri, il y avait beaucoup de sœurs de l'Assemblée qui n'ont pas pu assister à ces concerts. Il y avait beaucoup de gens, des païens qui voulaient assister à ces concerts, n'ont pas pu assister parce qu'il leur manquait 90 francs à l'époque. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et là, mon cœur était brisé. Je me suis dit non. Mais quand aujourd'hui le Seigneur, par la grâce de Dieu, le retour à la parole, je bénis le Seigneur pour ces messages. Retour à la parole. Le Seigneur nous a encore interpellés par rapport à ça. Je me suis dit non. Dieu est bon. Toi qui écoutes aujourd'hui cette vidéo, le Seigneur t'interpelle. Jésus a besoin de toi, femme. Jésus revient. Notre Dieu revient aujourd'hui. La trompette va sonner. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de prostituées, beaucoup de jeunes qui trônent dans la rue. Nous, tout ce que nous faisons, c'est-à-dire vendre nos CD, faire nos vies, machin, tout ça. On n'a pas besoin de ça. Tu as reçu un don particulier. Seigneur t'attend, femme. Sors dans la rue, allez proclamer l'évangile. Allez parler aux prostituées. Allez parler aux sans-abri. Jésus revient. Il y a encore beaucoup des élus qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ils ont besoin de nous, femmes. Dieu a besoin de toi. L'œuvre de Dieu t'attend. Lève-toi. Avec le peu que tu as. Tu n'es pas obligé d'aller dans une assemblée prêcher, parler, tout. Tu n'es pas obligé. Le peu que Dieu t'a donné. Si aujourd'hui le Seigneur te met à cœur d'aider les orphelins, d'aider les veuves, ma soeur, fais-les. Jésus revient, il a besoin de nous. N'hésite plus. N'hésite plus, fais, ma soeur. Vous savez, je vais encore vous donner un témoignage parce que j'aime bien quand je parle donner aussi des témoignages. Vous savez, là où je suis, un jour, le Seigneur m'a interpellé. Il m'a demandé d'organiser une veillée des femmes. Vous savez, ces jours-là, bien aimés, j'avais invité 3 femmes. Je leur ai dit, venez, on a une veillée des femmes, venez nous aider, tout ça, dans la parole, tout ça, tout ce que vous voulez. Donc, vraiment, j'étais vraiment contente d'inviter ces femmes-là. Et je me suis préparée dans la prière et tout ça. Bien aimé, le jour même,
Je reçois des textos. Une qui me dit, Sœur Sylvie, je ne peux pas venir. L'autre me dit, je ne peux pas venir. Je me suis dit, Seigneur, je fais comment? Je suis arrivée au lieu, bien sûr, là où il y avait la veillée. Vous savez, la salle était remplie ces jours-là. Il y avait des femmes, il y avait des jeunes sœurs. J'ai dit, Seigneur, je fais comment? Comme je travaille avec quelques femmes, des fois, j'ai appelé. J'ai dit, demandé à une femme, j'ai fait, est-ce que tu peux prendre aujourd'hui? Elle me dit, Sœur Sylvie, je suis fatiguée, je ne peux pas. J'ai dit, même pas une exhortation, elle fait, je ne peux pas. Je fais, ah Seigneur, c'est compliqué. J'appelle encore une autre jeune sœur. J'ai dit, est-ce que tu peux prendre même une petite exhortation pour encourager un peu les femmes, comme ça? Elle me dit, ah, Sœur Sylvie, là, franchement, je le sens pas du tout. Oh! J'ai dit, tu sens pas? Non, non, j'ai pas à cœur. Le mot qu'elle m'a dit, la sœur, j'ai pas à cœur. J'ai dit, ah, pas à cœur, non. Bien aimé, là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, je fais comment? Je suis allée là où il y avait des instruments. Bien aimé, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je fais comment? Il était à peine 23 h. De 23 h jusqu'à 6 h du matin seul. Je fais, Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, pendant que je priais, femme, et là, j'ai vu l'œuvre de la croix. J'ai vu Jésus-Christ à la croix, bien aimé. Et là, il y a une force qui... J'ai senti comme une force, je ne sais pas. Je me suis mise debout, j'ai dit, Seigneur, je ferai ce que tu m'as demandé à faire. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Je me suis levée là où j'étais, j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai encouragé quelques femmes et je suis retournée. J'ai appelé la même jeune sœur qui m'avait dit, Sœur Sylvie, j'ai pas à cœur. Je lui ai dit, viens ma sœur. Je lui ai dit, je te donne 15 minutes. Rentre au bureau, prends ta Bible et prépare une exhortation. Sœur Sylvie, j'ai dit, je te donne 15 minutes. Et je suis retournée dans la salle. Nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à adorer le Seigneur. Je vous dis, mes sœurs, cette sœur-là, cette jeune sœur, quand elle a pris la parole cette nuit-là, je vous dis, c'était compliqué. Elle a parlé, je me souviens encore, caractère de Christ. Waouh! Bien aimé, là où on était, quand elle parlait, il y avait une belle présence de Dieu. Il y avait, non, on était tellement remplis, on était restaurés, on était tellement bénis. Vous savez, elle-même, elle n'en revenait pas. Là où on était avec les femmes, elle a fini d'exhorter. Je vous dis, bien aimé, le Seigneur m'attend. Toutes les femmes, une par une, prenaient leur Bible et allaient exhorter, allaient témoigner, allaient chanter. 6 h du matin, il fallait que j'arrête la veille. J'ai dit, hey, ce sont les femmes mariées, il faut que vous rentrez chez vous. J'ai dû arrêter la veille tellement qu'il y avait une présence de Dieu. On ne voulait plus quitter l'endroit. Vous vous rendez compte? Et cette jeune sœur, à la fin, elle s'est repentie. Elle a demandé pardon à Dieu. Vous savez, c'était tellement merveilleux. Femme, le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend, femme. Arrête de te poser des questions. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais une prière à Dieu comme moi, je dis toujours au Seigneur. Seigneur, je vais être là où tu veux que je sois. Seigneur, je vais faire ce que tu veux que je fasse. Le plus important, que je reste. Que je reste à tes pieds, que je reste connecté à toi, que je reste, c'est-à-dire que j'ai cette sensibilité de recevoir ta pensée telle qu'elle est et pouvoir communiquer aux autres, non seulement pour moi et pour les autres aussi. Femme, il ne faut pas te minimiser. Le Seigneur a besoin de nous. Arrête de dire, je n'ai pas à cœur. Arrête de dire, je ne peux pas. Là, franchement, il y en a même qui me disent, Sœur Sylvie, là, pour le moment, en tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur de me retirer un peu. Franchement, je suis, voilà, je me retire un peu dans la prière, tout ça. Ok, Dieu soit béni si le Seigneur te demande de te retirer. Dieu soit béni, gloire à Dieu. Mais ça, que ça ne soit pas une excuse. Il y en a d'autres aujourd'hui, ils ont demandé le mariage à Dieu. Dieu leur bénit avec des mariages des enfants. Et bien voilà, ça devient une excuse. Ah, Sœur Sylvie, moi je ne peux pas, j'ai mes enfants, tout ça. Moi j'en ai 4, ma sœur. Et c'est pas pour... Je travaille aussi. Mais le Seigneur me fait grâce d'aller visiter mes sœurs, si je peux, par la grâce de Dieu. Vous savez, le Seigneur a besoin de nous. Jésus revient. Préparons-nous dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel et connaissons notre Dieu et notre identité. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, je crois que vous avez été bénis et restaurés, délivrés par la grâce de Dieu. Soyez bénis, mes sœurs. Que Dieu vous garde. Dans le nom de Jésus. Amen.